Dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, l'ONG Action pour le développement des personnes vulnérables a organisé une campagne de sensibilisation à l'Université de Kinshasa. Cette initiative avait pour but d'informer les étudiants sur l'importance cruciale de la plantation d'arbres pour combattre le changement climatique, améliorer la qualité de l'air urbain, préserver les sols et développer des villes durables. L'événement tenu en collaboration avec la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création et l'ONG Horizon Vert a été sous les thèmes marquants des mains unies pour une RDC plus verte. Cette thématique a résonné particulièrement dans le contexte congolais où les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants. Nous avons dit lors de notre présentation que l'arbre nous accompagne dans notre cycle de vie. Nous naissons en présence de l'arbre, nous grandissons sous l'arbre et nous mourons avec l'accompagnement de l'arbre. Là, je parle du cercueil. Un étudiant doit être conscient, surtout un étudiant de la mention environnement, doit être un vrai sensibilisateur, quelqu'un qui ne se voit pas à l'aise s'il n'a pas planté un arbre pendant une année ou pendant un semestre. Parce que nous devons planter, nous devons restaurer la foresterie urbaine. Kinshasa peine d'avoir des espaces verts. Les étudiants doivent sensibiliser les décideurs à laisser des espaces verts, en commençant par les campus de l'Université de Kinshasa. Construire, c'est bien, mais laisser des espaces verts, c'est mieux. L'intégration de l'arbre dans les stratégies de développement durable a été un sujet central de discussion où des chercheurs ont partagé des connaissances essentielles pour outiller ces futurs leaders dans la protection des écosystèmes. Cette action, bien que symbolique, revêt d'une grande importance car elle permet aux jeunes de s'engager concrètement à travers des activités pratiques telles que la plantation d'arbres, renforçant ainsi leur citoyenneté et leur conscience écologique. Le pays s'est engagé de planter et de restaurer 8 millions d'hectares. Et donc cela fait qu'il faut agir aussi bien dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains pour restaurer les paysages dégradés. Toute action de plantation dans quelque site que ce soit doit être encouragée et c'est là un défi qui s'adresse à chacun de nous. Et j'ai évoqué qu'il faut documenter toutes les initiatives qui amènent à l'action parce que il faut pouvoir relayer ça au monde et au ministère pour pouvoir faire avancer le défi dans lequel nous nous sommes engagés. Un appel aussi aux bailleurs de fonds pour pouvoir soutenir les universités, les associations, les groupes locaux qui entreprennent des actions en faveur de l'arbre, de la forêt et des paysages forestiers. Un arbre planté, des vies sauvées, c'est ce message que le club des étudiants en environnement a voulu transmettre aux différents étudiants présents à cette activité. Les participants ont été incités à devenir des acteurs de cette démarche pour un futur plus respectueux de l'environnement. Nous avons reçu plus de 600 étudiants, donc ça a été une grande joie pour nous. Les étudiants nous ont témoigné leur joie, mais aussi leur promesse de s'attacher, n'est-ce pas, au club pour, n'est-ce pas, essayer de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les CESEN, c'est une école d'apprentissage pour les autres, pour les étudiants, notamment par l'organisation des activités, par exemple de l'éducation relative à l'environnement, sensibilisation dans les écoles, au sein de l'université. Ils travaillent également dans le domaine de la gestion des déchets, dans la formation des étudiants. Les CESEN en contact avec les experts, les ONG, les partenaires. Ils viennent pour soutenir les clubs afin de combler, n'est-ce pas, ces vides-là qui se retrouvent parfois dans la tête des étudiants. Une façon pour ces personnes de contribuer à l'éducation de la jeunesse congolaise. La participation active de l'ONG Horizon Vert a également été soulignée. Elle mène des projets en matière de l'environnement, de conservation de la nature et de développement durable, plaidant pour une utilisation responsable des énergies renouvelables en République démocratique du Congo afin de réduire la pollution. Pour le moment, nous avons des projets au niveau du plateau de Bateke où nous avons déjà planté plus de 100 000 arbres et nous sommes dans la conservation. Nous avons fait la conservation de plus de 500 000 hectares déjà à travers la foresterie communautaire.
Donc nous, c'est une activité continuelle que nous faisons chaque jour, de sensibiliser sur la plantation d'arbres, ainsi de suite. Et les actions ne doivent pas être simplement à dire que non, il faut planter, il faut faire ceci. Il faut juger ou bien prêcher par l'exemple. C'est-à-dire commencer d'abord par vous-même et puis les autres vont suivre. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous ne nous limitons pas seulement à venir faire des conférences ou des conférences débats, non, mais nous partons aussi sur le terrain. Nous sensibilisons les communautés locales, les pygmées autres, sur la gestion des forêts, sur l'importance des arbres. Voilà un peu les actions que nous sommes en train de mener. Parce que notre vision, c'est protéger le climat, la biodiversité et les communautés locales. Avec le soutien du rectorat de l'Université de Kinshasa, la sensibilisation a généré un élan de responsabilité parmi les participants. Ils ont compris que la planète a un besoin urgent de villes vertes et durables. Nous voulons dire à tous les Congolais que la protection de l'environnement est un devoir de tous parce que l'assainissement fera que la vie soit prolongée et surtout avec la pollution et les inondations, il est évident que tout le monde s'implique à cette mission pour protéger l'environnement dans la République démocratique du Congo. La journée riche en échanges et débats s'est clôturée par une activité de plantation et d'entretien des arbres sur le site de l'Université de Kinshasa. Ce geste a marqué ainsi l'engagement de chacun à devenir des citoyens responsables et actifs dans la lutte contre les changements climatiques et pour la protection de l'environnement.